Regardez, regarde. Regarde, Pab. OMG, On y c'est est. l'heure de la draft. On y est. On va couper la musique, évidemment. Le meilleur Parce que- moment, si on me le demande. Mais oui. Alors, on est Voilà. toujours... Ouais, c'est-à-dire qu'on a toujours le first pick et first ban. Oui, Pour oui. l'instant, on a banni le Draven d'ailleurs. Ah bah oui. Bah oui, ça a banni le Draven, forcément. On sait que le Draven est un pick extrêmement important pour Deadly. On rappelle que la draft, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, voilà, c'est la phase de sélection des champions, donc c'est la phase un peu théorique. On va essayer de se projeter dans qui essaye de faire quoi, qui essaye de récupérer quel champion et qui supprime lesquels. Donc pour vous qui n'avez pas l'habitude de League of Legends, ça va être un petit peu abstrait, mais on prendra le temps d'expliquer au fur et à mesure de la partie. Ne vous en faites pas. Deadly, il a un vrai Lucian, il a un vrai tout, et d'ailleurs, on a ban sa Senna également. Senna pick très fort dans la méta, et on va first pick Kalista, et ce first pick Kalista, il est très important parce que c'est le main de Shikor. C'est le main de Xikor, l'ADC marocain de l'e-sport. Donc c'est un pick qui se devait d'être pris. En fait, la possibilité d'être first pick dans une draft, ça permet de choisir le pick en premier. Donc en fait, théoriquement, ça peut vous offrir un 4ème ban, puisque vous supprimez, vous le prenez pour vous certes, mais vous le supprimez aussi pour les adversaires. Et on va répondre avec le Varus, Pablitos. Et d'ailleurs, on a ban Milio en première rotation de notre côté. Du coup, est-ce que ça peut traduire une Lilia? Parce que Lilia, on sait que Milio, c'est un très bon counter Oui, par rapport à l'ulti. On a pick Rel, on a potentiellement un flex pick entre jungle et support. Pour ceux qui ne savent pas, un flex pick, c'est-à-dire que c'est un pick qui peut servir un peu de, on va dire, de bait, parce que ça se joue et en jungle et en support. Et c'est la Renata. La Renata qui a été train. La Renata qui a été train par notre bon Raito. Elle existe cette Renata et on prend déjà une botlane très forte et on va prendre un Maokai. Maokai qui avait tellement bien réussi à Hades. Ouais, la game précédente, ça s'était tellement bien passé. Et en vrai, Kalista, Renata, on a peut-être la lane la plus forte du jeu en early, sans blague. Ah ouais? J'ai pensé à Draven, moi. Lors de la draft qui pique en premier, c'est toujours le même. Non, en gros, on choisit ses champions et après on les réajuste par poste. Par contre, le blue side choisit toujours en premier et le red side choisit toujours en dernier. Voilà, c'est comme ça que c'est à peu près équilibré. Et on va répondre avec un Xante, voilà, on n'est pas sûr... on n'a pas trop envie de jouer le top, on n'a pas envie de jouer extrêmement fort. Donc on va prendre le pic qui s'en sort, le pic couteau suisse. Voilà, le Xante. Un pic couteau suisse en jungle, un pic couteau suisse en top lane, pour l'instant ça va. Je sais pas la question, est-ce que Renata peut cancel l'engage de Rel avec son spell qui repousse? Tu sais, qui snare et qui repousse? Comment, pardon? Est-ce que le Renata peut cancel le linkage de Rel avec son spell qui snare et qui repousse? Avec ça passe. Oui, c'est cancelable, comme c'est pareil, okay. C'est comme un Flay de Thresh, ça marche aussi. Et ban le Blitzcrank, bah oui, Blitzcrank ça a une grosse présence, ça peut déranger une Renata, on le banne, pas de problème. De l'autre côté, on banne le Rumble, qui est aussi un excellent pick, qui est en fait un peu le remplaçant de Gwen. D'ailleurs, pour l'instant, Gwen est open. Ouais, on sait que Paticha est très fort sur Gwen, on sait que ça le dérange pas de le jouer dans Xante, et il reste qu'un ban. Donc est-ce qu'on va ban double top? Pour ici Japon, on va ban le Renekton. Toujours Gwen open. Toujours Gwen open. En vrai, la Gwen me semble très solide. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça me semble vraiment clean. Et on va ban la Nico. En vrai, compréhensible. Est-ce que ça veut dire qu'on veut un Azir côté Omon? Peut-être Akali. On sait que peut-être Akali également, le Sylas. Oh, il a un bon lutte avec c'est une jolie game de Sylas pour l'instant. En vrai, je trouve qu'à part le Timokai, c'est pas non plus la teuf de ouf. Alors, le compte à rebours, c'est pourquoi? Eh bien, c'est parce que chaque joueur a un temps imparti pour choisir son personnage. Vous voyez, 30 secondes là du côté de Deadly pour choisir son pick. Et ce sera finalement un Viego. Voilà, donc plus agressif. Et ça a pris du coup le jungle. Du coup, ils ont toujours pas pick le mid. Et du coup, on va se faire counter pick au mid. Blind Tristana, pick Gwen. Je l'ai vu dans le chat, et je suis totalement d'accord. Gwen Tristana, on n'en parle plus. Corki. Ah, c'est la version gentille, c'est la version herbivore de Tristana. C'est la version te saute pas dessus niveau 2. Et en vrai là-dedans, la Gwen, elle est méchante. Hein. Après, est-ce qu'on va décider de jouer? Et en plus, on aurait besoin de... Ah, je suis... Ça fait un peu d'AP, c'est pas plus mal Gwen, en vrai. Franchement, là, Dario, on a déjà de la frontline, on a déjà des contrôles. Là, on a besoin d'être... On sait qu'on veut jouer le weak side. Le Garen, OMG. No way. Non. Mais non. Mon roi, Pat, mon roi. Ah ouais. Incroyable, le Garen. En vrai, avec Renata, avec la possibilité d'engage, en fait, tu vas pas trop te faire kite.
Et ce serait une Syndra, ouais, Syndra pour bouger un peu le Corki. Je comprends. C'est vrai que je m'attendais pas au Garen. On l'a vu sur Adam et qui avait bien perf, il me semble, en LEC. Putain. Ouais, puis c'est fort dans le santé, ça le dit dans le chat et vous avez raison. C'est fort dans le chat, ce sera la Syndra, donc on va aller chercher. Alors attendez, donc c'est une rel support, hein. Ce sera bien une rel support. Ouais, ok. De toute façon, il y avait le pic Viego, donc on était plus revenu sur cette rel, mais on le savait. Donc on va répondre au support enchanteur par des contrôles. On va répondre à de la passivité mid lane par de la proactivité. Voilà, c'est des compos qui sont assez classiques. Pour être tout à fait honnête, c'est des compos qu'on connaît, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire, si ce n'est ce Garen, qui a été montré quand même en LEC par Adam. Mais on va bien voir. C'est vrai que ça manque un petit peu d'engage. Je me dis que les ronces de Maokai et l'ulti de Kalista, ça peut être un petit peu léger. En tout cas, faut pas tomber derrière. Ça c'est sûr, faut pas tomber derrière. Mais on a quand même de quoi faire, Pam. Après, je pense qu'on les outscale, non? Je dirais quand même. Ah, Corki c'est fort en late. Corki c'est fort en late. Syndra peut-être. Corki c'est fort en late, c'est vrai. C'est vrai que au bout d'un moment, si le Corki touche 3 items en étant un peu en avance, on va pas pouvoir faire grand chose non plus. Côté l'e-sport, mais il faut y arriver. Donc Adam World, mais même Adam cette semaine on LEC, H-Red One d'ailleurs. Pouvez-vous expliquer le retour à la base d'utilité? Qu'est-ce qu'on en fait? En gros, quand on back pour retourner à la base, c'est généralement quand par exemple on a été proactif sur la map, on a par exemple rempli un objectif, on a essayé de push sa wave, ce qu'on appelle, c'est quand on tue tous les minions et qu'entre parenthèses on n'a rien à faire, pour pouvoir déjà se soigner, son mana et ses PV, et pour pouvoir acheter des items pour être du coup plus puissant. Que si tu back et t'achètes rien, ça sera pas été hyper utile. Et du coup c'est ça le retour à la base qui est un vrai enjeu, puisque c'est important de choisir de back au bon timing, de revenir à la base au bon timing, de pouvoir choisir quelle stat on prend à quel moment, d'être de retour pour les objectifs neutres qu'on va jouer. Évidemment on vous fera un rappel sur les objectifs neutres. Mais il n'y a pas de strat double item support. Ah, ça se fait au premier back, non? Ça se fait au premier back, mais je crois pas que ça se fasse ici. D'accord, ok. Petit point clean feed, je suis à 42, 43, 44. Je suis à 45, ça me paraît. Parfait, on est exactement au même endroit. Et on se remet full vie exactement. Et le seul moment où on peut se remettre full vie, c'est en étant à la fontaine, donc après le bac où on revient dans sa base. Et sinon, t'as quand même un petit peu de régénération de PV et de mana passif, t'as un petit peu de régénération passive, mais rien comparé à ce que la base offre. Si le son du jeu est trop fort, dites-le moi, je le baisserai d'ailleurs. Parce que moi, je l'entends fort, mais c'est pas si grave. J'ai l'impression que en Div 2, ça invade pas de ouf. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'en ai pas vu, il me semble. Bah, Lille avait fait une belle invade en blue side, justement. Ah ouais? Ouais, Lille avait fait une belle invade contre Easy Dream. Ça leur avait offert une... Je vais baisser un petit peu le son. Ça leur avait offert une belle... un petit early. Et c'est bien ça du côté de Homon. Attendez, mais on le joue. Attendez, mais on le joue. Bah oui. Le first strike, il a bien strike là. Ah, le first strike, il a fait plaisir. Hein. Homon, évidemment, le petit pouce qui fait plaisir. Il veut pas le lâcher. Mais il a raison, hein. Start Gatling d'ailleurs. Start Gatling pour être sûr de mettre la pression très vite. Et on va même récupérer le niveau 2 avant. A priori, quoique. Est-ce qu'on a des masteries particulières? Je vois rien de spécial apparemment. Non, on joue défensif du côté de Raito avec le Guardian. C'est à peu près la seule chose qui me vient, mais c'est normal sur Renata. Garen joue Conqueror. Ah, c'est un Garen qui joue Conqueror, donc il va jouer vraiment pour la lane et pour le 1v1, qui va pas jouer sur sa move speed. Alors qu'il Il a Ignite hein, d'ailleurs. Et il joue Ignite, oui, tout à fait, il joue Ignite. Donc ça veut dire que c'est un Garen qui est là pour détruire la lane. Je me rends pas compte à quel... Oh, agressif. Oh bah oui. Attention. Oh bah oui. Oh. Bah oui monsieur, bah oui on les sort de lane, alors certes, c'est un flash du côté de Raito, mais à côté de ça, on va perdre une grosse wave du côté de Serkov et Shikor, et on va devoir faire le dos rond. Donc en vrai, je sais pas si ce flash est rentable, mais en tout cas ça montre qu'on veut mettre la pression du côté de Raito, qu'on joue en confiance, et on va pouvoir surtout offrir à Hades une incursion dans la jungle ennemie. On avait vu que lors de la game contre MHSC, ça avait très bien marché, et regarde, oh regarde Pab. Ça me rappelle une certaine game avec potentiellement peut-être un kill niveau 2, est-ce que ça va flash out? Non, même pas, il n'a pas été sous pression. Ah, et ça fait vraiment game numéro 2. Ouais, mais ça marche bien. On invade, hein. Ah, franchement, ouais. En gros, on a fait ce qu'on appelle prendre la prio. C'est-à-dire qu'on fait s'écraser des ressources contre la tour et on prend les devants. Attention par contre, parce que là, on a envie de le jouer, ce 4 contre 4. Regardez, Phantomless qui y va, Phantomless qui a envie de trouver quelque chose, Phantomless qui pourrait avoir un stun ici. Oh, ça va se taper. Oh, ça va être très énervé ici. On met les premières autos du côté d'Edli. On va flash in. Du côté de Serkov, ça pourrait être le first. Non, c'est bon. On va cleanse du côté de la Dekari. Ici, Japon, est-ce que ça va le faire? Serkov. Et ça tombe. Premier sang pour ici, Japon, ici.
On est conscient de ses forces, on est conscient de ses faiblesses, on sait qu'on peut se battre. À ce moment-là, c'est un first blood pour ici Japon. J'avoue que c'est étonnant de la part de... Oh, attends, on a un sniper, Chiche. ça a forcé un flash, ça a forcé un flash, ça a forcé un flash. Attends. Ah, Ah, dommage. Il y a pas de flash, c'est dommage. Mais ce Viego En n'a vrai, plus de game. c'est vrai, là j'ai perdu le Oh, gros, si on cancel le ce gros back. crapaud. Ce Viego n'a plus de game. Ça fait 2 fois qu'on brise la game du jungler adverse avec exactement la même chose. Donc je vais revenir un petit peu dessus. Est-ce que tu peux... Non, tu sais quoi, tu vas le faire, Pab. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la prio? En gros, la priorité, c'est ce qu'on a fait au boss, c'est-à-dire qu'on a fait exprès de pousser très vite les creeps sur la tour pour pouvoir ensuite s'incurser, bref, aller dans la jungle, afin de pouvoir jouer potentiellement un petit teamfight ou alors essayer d'invade le jungle pour essayer de lui voler séquence qu'on a fait sur la grosse grenouille, et ça nous a donné le coup le first blood. Voilà, first blood qui est important hein, parce que ça nous donne beaucoup de ressources. Et en plus, ça veut dire qu'on doit revenir à la base. Et vous le voyez, hein. Vous le voyez, ce Viego qui a moins de farm, qui a moins de ressources que l'adversaire. Vous voyez au-dessus, vous voyez là, je vous le montre avec ma souris. On a 27 à 15, donc ça veut dire qu'on a beaucoup moins de ressources du côté de ce Viego, qu'on est derrière aux statistiques. Et si on est derrière aux statistiques, eh bien on est beaucoup moins efficace. Voilà. C'est étonnant d'avoir un Maokai quand même, qui est un perso assez défensif, d'invade autant généralement. C'est vrai qu'Hadès c'est un gameplay assez agressif pour un perso qui n'est pas tant que ça de base quand même. Bah, le personnage en début de partie a quand même beaucoup de choses, beaucoup de contrôle à faire valoir, et il permet de setup des dégâts assez rapidement, et c'est exactement ce dont Kalista a besoin, et c'était exactement ce dont Draven avait besoin, donc en fait encore une fois, c'est ce que Hades nous disait en interview, on prépare la draft, on prépare la composition d'équipe pour jouer ce 3 contre 3 jungle bot. Et ça marche très bien pour l'instant, le plan de jeu est respecté, le plan de jeu marche bien. Respect à Hades qui en plus va pouvoir faire les mythes du néant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que font les mythes du néant, Pab? Les fameux mythes du néant, également appelés Void Grubs, on va essayer de vous expliquer un peu le lexique en anglais parce que vous serez habitué à force. Oui. C'est-à-dire que là, on va en prendre 3. Il faut savoir qu'ils spawnent 3 par 3, 2 fois au maximum. Vous voyez qu'on les a battus à droite. Et c'est des petits monstres neutres qui permettent du coup d'améliorer les dégâts qu'on fait autour. Et là on en a eu 3, si on en a au minimum 5, ensuite ça va rajouter des sortes de petites larves qui vont du coup rajouter des dégâts autour. On a une incursion. Ok, ça ne fera pas. On a un bot vraiment dur, solide. Ouais, c'est dur. Hein. Et ouais, Deadly qui récupère ce first blood forcément. Hein. 500 gold d'avance là. On est devant au farm. Enfin, on est un petit peu devant au farm, et surtout on récupère beaucoup de ressources. Et là où la différence elle se fait aussi, c'est au niveau de l'XP. Parce que regarde, on a Xikor qui est level 4. On a Serkov qui est level 3, et alors que Deadly, lui, va passer level 5 bientôt. On a merci Caillou pour le raid, bienvenue. Sur Maokai. Ouais. Attention. Pour l'instant, ça se passe très bien. Côté ici Japon, il faut le dire, en plus c'est bien contrôlé avec la vision du côté de Raito. Attention quand même. À ce petit stun, il va rien se passer, tu vas rien faire. Mafro, tu vas rien faire. On force Serkov à reculer, on prend le contrôle de cette river, et c'est pas pour rien puisque il me semble que le dragon est là. C'est un dragon de vent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un objectif neutre également qui pop relativement tôt et qui a nous donné du coup un bonus permanent si on le bat. Bon, là on a encore une fois la prio bot, donc on va pouvoir décaler pour prendre le dragon. Je fais de bêtises, je crois que c'est de la move speed, la réduction de... Oh, ok. Réduction d'ulti, c'est ça? Joli ça Omon. Voilà. Très bon truc. Bonne phase d'agression. Midlane, de toute façon, c'est la partie tranquille. Et d'ailleurs, dites-vous que plus c'est tranquille, plus on est content. Parce que la partie tranquille de ce match-up, c'est Corki. Voilà. C'est la partie tranquille de cette game, c'est Corki. Et pendant ce temps-là, au top, ça se passe pas au mieux pour notre bon Pat. C'est dommage qu'il ait pas encore pris un kill. Après, peut-être à partir du niveau 6, sûrement. Et là, les berserk. Est-ce que les berserk dans un match-up contre Cassandre a une value de fou? Genre. Oui, ça va. Par rapport au E et Stack Conqueror, je crois que ça augmente les rotations, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, maintenant ça scale sur la move speed, c'est pour ça que tu vois des Garen danseurs fantômes. Ça se fait encore dans ce fantôme, ce Garen? Je sais qu'avant ça se faisait beaucoup. Évidemment, je vous revois dans le chat si vous n'étiez pas là au début du live, si vous avez des questions. On essaie d'être le plus éducatif possible. S'il y a des éléments qu'on rate, des choses que vous voulez qu'on rappelle, ou des questions sur du vocabulaire, des notions de jeu, évidemment nous sommes amenés à répondre. Et Pat qui prend les premiers trades. C'est vrai que niveau 6 ça va changer. Et en fait je pense que ce Garen, même s'il a du mal en early, au bout d'un moment, au bout de 2 items, 3 items, on va pas pouvoir le 1v1 longtemps. Du côté de Demos, et je pense que c'est ça qu'on vise. On vise à terme que ce Garen ait énormément de poids en 1 contre 1. Il se met tout seul sur une lane, à l'opposé de ses coéquipiers. On force à jouer le 4 contre 4. Et le Garen lui détruit la map adverse. Et Hades qui a le niveau 6 hein.
je pense qu'à un moment, il va même pouvoir 1v2, donc je pense qu'on aura pour l'instant des 4v3 bots, on a joli, un ça. hook. Joli, on veut y aller. Dommage. On va y aller, regarde les ronces qui sont parties. Ah, elles sont un petit peu courtes, est-ce qu'on va pouvoir y aller? On va le trouver. Ah, unlucky. On va trouver Serkov et il va tomber. Non, il va pas tomber, ça se joue à pas grand chose là-dessus. Mais encore une fois, on met la pression, c'est dommage. On aurait peut-être aimé concrétiser là, du côté de la botlane ici Japon, mais regardez, Omon qui ne l'entend pas de cette oreille. On va mettre la pression, le stun qui va pas toucher Mafro, qui va repousser un petit peu les adversaires. Mais pour combien de temps? Regardez Omon qui attend patiemment là. On va pas en faire grand chose. Ah, ça me semble difficile là. Il y a l'information, je crois, des stades de la vision sur le bac. Ok, j'ai l'impression qu'il veut juste peut-être jouer le. Ah, on va setup un dive. On a un 4v2. Syndra qui décale. Bah, je pense. Syndra décale, il faut aller vite là. On a un flash très clean sur le très vite. L'ulti qui est flash, on va renvoyer, on va récupérer la Renata, c'est clean pour l'instant. Si Deadly s'en sort, c'est BNF. Si Deadly s'en sort, c'est BNF. Deadly s'en sort avec le Z de Renata. Renata qui permet de maintenir un petit peu plus longtemps la vie de son adversaire. Et lorsque vous récupérez un kill en étant dans ce statut, eh bien vous revenez à la vie. Et on le savait. C'est pour ça que cette botlane ici forte, c'est parce qu'elle permet de trade encore plus longtemps que prévu et de donner les derniers dégâts qu'il manque à Renata. Ça a été le cas ici. Dive parfaitement exécuté du côté ici Japon. 2 pour 0, on va le revoir. En vrai, magnifique flash de Xikor qui esquive l'ultime Renata. Et en vrai, de vrai, la Renata fait trop le taf là-dessus. La Renata fait trop le taf. Elle met le contrôle, elle force un flash, elle prend l'aggro, elle peut revenir avec l'ulti Kalista parce que oui, l'ulti Kalista vous lie à un adversaire. Elle vous lie à un adversaire et vous permet de le. Un allié, pardon, elle vous permet de le ramener vers vous. Et ensuite, l'allié peut aller soit vers les ennemis et effectuer un contrôle, soit s'enfuir, mais en tout cas. Ça permet de jouer ce genre de phase. C'était magnifique. Ouais, on va peut-être avoir les 6 Void Gobs apparemment. Kassanté à back, Syndra aussi. Donc apparemment on aura les 6. Et en vrai ça a un sacré impact quand on va pouvoir push. Quand en vrai on n'a pas une force de push exceptionnelle. Surtout si ça, quand ça siège. Mais du coup ça peut compenser un peu. Pour ceux qui ne savent pas, siège c'est quand au bout d'un moment il y aura une petite sorte de regroupement. Généralement ça joue mid lane. Vu que on n'a pas trop de quoi tuer les bires avec des grosses zones en AOE, etc. Ça vous aide un peu, peut-être un gank top. Il n'y a pas de flash hein, sur ce cas santé. Bah, ça me paraît compliqué. Et en vrai, Pab, c'est l'heure du bilan, hein, parce que regarde, on a 6 votes grubs et on a un dragon. Ce qui veut dire qu'en gros, l'early game a été, on peut le dire, remporté. Par ici Japon, on a 2 gold, on a 2000 gold d'avance. Ce qui veut dire que on a plus d'argent et donc potentiellement plus de ressources, plus vite du côté de nos joueurs. Et en plus, on va très vite là du côté de Corki. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le passif de Corki, Pab, s'il te plaît? Je regardais un peu le timing, je crois qu'il va perdre le package. En gros, Corki, il faut savoir que... alors, je suis pas exactement sûr, est-ce que c'est toutes les 5 minutes exactement 6 prend le package 6, parce qu'avant c'était calé avec les dragons et on a décalé ça des dragons. Donc 6. D'accord, ok. Bon, en vrai, ça match un peu avec les grubs, ce qui est pas mal. Ouais, du coup, on n'a pas eu le package. Le package, c'est-à-dire que toutes les 6 minutes, du coup, Corki, quand il va aller à sa base, il va avoir une sorte de petit colis à récupérer. Et attention, il a un flash, ça va pas mourir. Facile, tranquille. Ouais, il va falloir flash. On le savait, c'est pas grave, c'est partie du jeu, sauf qu'à côté, regardez. Hades, il est là et on va forcer l'ulti de Mafro. Alors certes, ce n'est pas un échange équivalent, mais au moins, on ne repart pas bredouille. On se bat. Du côté ici, Japon, on va en plus récupérer la vision dans... cette rivière bot, on va chasser un petit peu, on va booter les adversaires hors de leur jungle, on va récupérer de la vision, voilà, avec ces petits Pikmin, avec les petits saplings là, de Maokai qui, dès que vous vous approchez, vous foncent dessus et vous ralentissent, et permettent de donner la vision. Et Hades là, qui empêche juste les adversaires d'approcher, on va pouvoir récupérer des ressources du côté d'Ellie. Pour l'instant, la gestion du bot side d'ici Japon, depuis le début de la saison, c'est quand même quelque chose. Ça c'est vraiment parfait, on a 3 plates sur Deadly, je sais pas s'il les a pris entièrement, on va essayer de prendre le push pour prendre le dragon free. Il va pas se faire catch en 2v1, mais ça me paraît fine, il va pas vouloir jouer très aggro. Encore qu'il a la prio, Syndra est encore sous tour, donc pas de tension. Attention quand même. On a une TP de Syndra, c'est pas une TP de Kassanté. On va pouvoir s'en sortir du côté d'Ellie, c'est chaud, mais on tient du côté d'Ellie, on kite, on esquive tout. Magnifique. Et derrière, on a l'équipe qui revient et on met des dégâts. C'est Omon ici qui fait pleuvoir les Bertha doublés malgré tout de la part de Hades, même si les dégâts venaient principalement de notre mid laner Omon. Et là du côté de Phantomless, c'est mission impossible pour récupérer quoi que ce soit. Omon qui prend un kill, oh là 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 là, la gestion des fights par ici Japon. On essaye d'être proactif du côté de l'île, mais ça ne marche pas. Là, franchement, comme on l'a dit, on va dire géré l'early, le côté le plus compliqué de notre partie.
Et là, ça se ressent parce qu'en vrai, normalement, c'est des fights qu'on devrait pas gagner. Ça. Mais vu que on a un lead, ça compense parce qu'en vrai. Raito aussi. Hein. Le fight de Raito. Hein. Je le dis. En vrai, Renata et Pixel. Ça, Renata, il y a un truc. Ça, Renata, il y a un vrai truc. Hein. Évidemment, bien piloté par Deadly. Et bon, Hades qui, cette fois-ci, a laissé le kill parce qu'il a quand même récupéré un doublé. Et évidemment, vous le savez, on a envie de mettre plus vite des ressources vers nos joueurs qui peuvent faire des dégâts. Donc on a envie d'accélérer Omon, on a envie d'accélérer Deadly. Et d'ailleurs, on a plus de flash, plus d'ignite. Ah, mais on est mort. On s'est fait solo kill. J'ai pas vu le replay, c'est vrai. Il est mort entre les deux tours. Il est mort entre les deux tours. Je sais exactement ce qui s'est passé. Ceux qui connaissent League of Legends savent exactement ce qui s'est passé. Mais on va pas en parler. Ouais, ça va être un peu trop technique pour ceux qui connaissent pas. Mais en gros. Et puis surtout, on en a pas envie. On en a pas envie. Non, il s'est rien passé. Il y a 0-0 top. Il s'est rien passé. On s'est fait. Voilà, on a essayé d'aller d'être très agressif du côté de Pat en se disant bah c'est bon, je le gagne mon 1v1. Mais on avait. Mais non, c'est pas un 1v1. C'est Mafro qui a. Non, c'était un 2v1. C'est Mafro qui a récupéré le kill. Donc on s'est fait alpaguer. Du côté de je pense que c'est la meilleure traduction de gank, hein, alpaguer. C'est pas embuscade. Ah, en verbe. Alors c'est vrai, mais c'est moins marrant. T'as raison, mais c'est moins marrant. On va tomber la tour. Vous voyez toutes les petites bêtes là, c'est ça, voilà. Il vient de prendre la tour tout seul. Hop là. Et en plus on trouve un grab, on va rien en faire. Syndra a pas de flash, faudrait qu'elle fasse gaffe. Ça explose un peu de temps en temps, je trouve quand même. Alors les niveaux ils montent en tuant les petits sbires que vous voyez ici. Et en tuant les monstres de la jungle. Donc c'est pour ça que ces sbires sont primordiaux. Pour que ce soit pour les ressources économiques ou les ressources en expérience. Vous en avez clairement besoin. Sachant que vous récupérez les ressources des creeps, des sbires pardon, uniquement si vous leur mettez le dernier coup. Si c'est vous qui faites tomber leur barre de vie à 0. D'ailleurs on a déjà 5k gold. En fait on est vraiment la game 2, c'est énorme. Parce qu'en plus on joue pas des compos forcément hyper... la game 2 c'est vrai. Ouais. Kalista Renata, Draven Nautilus. Ouais, Draven, je suis menteur. Désolé, mais voilà. Mais c'est vrai qu'à côté, on a toujours une petite caution scaling avec Omon. C'était Azir, là c'est Corki. D'ailleurs, tu sais que je sais jamais c'est quoi le meilleur but sur Corki parce que j'ai l'impression que c'est un perso que tu peux build un peu n'importe comment, ça dépend juste de ce qu'il y a en face. Bah là, il a pas l'air de vouloir faire le build Malliance. Ouais. Que je trouve très fort pourtant. C'est vrai qu'on a pas beaucoup d'AP en plus. Après, de toute façon, tu fais des dégâts. De toute façon, tu fais des dégâts AP quoi qu'il arrive avec Corki. Ouais. Est-ce que je prends des bottes de Penny? A priori. Ah si, il vient de prendre un... Ah oui, donc il fera Malliance en 3ème. Un chapitre perdu, ouais, c'est ça. Elle a un Luden, la Syndra. En vrai, ils ont pas beaucoup d'items, ils ont tous un. Donc on est sur les 3ème item pour Corki déjà, hein. C'est déjà énorme. Ah, Corki 3 items. Normalement c'est... Allez, 5-6 minutes plus tard, normalement, qu'on devrait en arriver là, et encore. Là, le fait qu'on soit vraiment 2000 gold devant son vis-à-vis, c'est vraiment énorme, il faut s'en rendre compte. Hein. Alors, c'est pas tant que Phantomless a mal joué, c'est juste que, on a bien profité des mouvements sur la carte de son équipe, du côté Omon, et le fait qu'on ait ce Corki aussi bien, aussitôt, ça va très vite rendre les phases d'objectifs neutres injouables, parce qu'en fait, on va se regarder comme 2 ronds de flanc en 55. Oh la Phantomless, bah fini. Au revoir, merci d'être passé, au revoir d'être venu. Hades qui va s'en sortir, Hades qui s'en sort en plus. Oh là 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 là. Mais oui, vous voyez, on va se retrouver comme 2 ronds de flanc. Hades va envoyer ses ronces. Et Obon il va juste faire pion. Il va envoyer des Bertha. Et force. Et ensuite, courage. Il y a quelqu'un dans le chat qui a demandé c'est quoi un flash. Est-ce que tu pourrais me montrer avec ta souris le summoner spell? Oh, on a une TP top. C'est la petite icône jaune que vous voyez à côté de chaque personnage. Par contre, c'est une TP. Là, de la part de Demos, magnifique. De la part de Raito, on a encore un ulti. On a encore tout ce qu'il faut. Voilà, on va s'en sortir. On va quand même flash out du côté de notre support. Est-ce qu'on va aller chercher encore plus? On va y aller. Là, du côté des joueurs Lille, on tente le tout pour le tout. Et on va y aller. On va réussir à trouver Deadly. Quoique, est-ce que Deadly peut le faire? Non, ça ne va pas passer. On va quand même récupérer l'interruption sur Deadly. C'était bien trouvé. C'est un mouvement qui est extrêmement bien trouvé en vrai de la part de Lille Sport. Mais voilà. On repart pas bredouille de cette interaction du côté de Noisy Japon, puisque vous le voyez sur le centre de la carte, on a pris cette T2. On a même pris la tour bot, et l'avantage c'est qu'ils peuvent pas concrétiser sur un objectif, il n'y a rien de up, donc en vrai ça va. Économiquement c'est rentable en vrai, hein. On prend 2 tours, a priori. On prend 2 voire 3 tours, T2 on a failli prendre la T2 bot aussi.
Est-ce que c'est un mec qui met pas le coup de tête le. Ah, je crois qu'il va pour Il le va pas mettre. le Ah, mettre, c'est hein. body block. Je pense Oh, pas bah qu'il merci. le mette. Il va pas le mettre, Merci. hein. Ok, c'est fine. Bon, en vrai, bon, je pense que c'est worth. C'est tout Ah, à fait d'abord, c'est décent. sur Viego en vrai. C'est ok, vraiment c'est pas- décent. C'est pas comme si c'était sur Syndra. Toi, tu penses qu'il avait un Garen à ce moment-là? Ah, fais pas d'ignite. Oui, c'est en BO hein, dans le chat si vous demandez. Et oui, c'est bien 5D qui casse. Bonjour. C'est toi le vrai? Mais non. Et C'est mon Zinc du 6. coup, l'objectif soul. 30 secondes le dragon, on part notre troisième soul point. Voilà, troisième dragon, sachant qu'au bout du quatrième, on récupère la soul. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la mécanique du dragon dans League of Legends? S'il te plaît. En gros, un dragon, c'est un objectif neutre, encore une fois, qui pop à 6 minutes dans le petit rond que vous voyez en bas, ça s'appelle le pit, qui va du coup donner des buffs. Ah, on a le package, ce qu'on disait par rapport au passif de Corki, qui court très vite, et qui va nous donner du coup des buffs pendant tout le combat, et quand on a 4, tu as le boost de l'âme du dragon, qui est également un buff qui dure tout le combat, toute la game, et qui est vraiment très fort. Là, surtout qu'on a une map. Non, c'est pas Extech, comment ça s'appelle? Si, Exec. Si, c'est Extech? Ça, c'est Exec. Ok, Voilà, mais et on va récupérer ce avec dragon. ECP. C'est un dragon qui est très bien en plus dans notre compo. C'est un dragon qui est vraiment excellent dans notre compo. Ouais. Sur les Bertha, ça fait le taf. Hein. Ouais. Sur Kalista, c'est pas perdu aussi. Vous allez voir si on la voit. Et en plus, vous voyez ce Corki. C'est Corki qui. Court tout droit. Qui a des choses à donner, hein, qui a des choses à montrer. Et il l'a perdu son Yep. package, il l'a utilisé à des fins dissuasives. Peut-être qu'on le verra dans la partie, je vous expliquerai un peu la particularité quand on le verra. Et en plus derrière on va enchaîner sur cette tour. C'est bien niveau macro, niveau ici, pour ici Japon. On rappelle que chaque tour, à part la première de la partie, c'est 750 gold en plus. Sauf modalité, oh il fait mal. Ouais, Qu'est-ce qu'il fait mal? Et il avait le package en fait, j'ai totalement gaslight, je m'excuse, vous avez vu cet énorme dash. En fait c'est un Z amélioré qui... Tout simplement opération terre brûlée. Hein. Tout, si vous retrouvez dans le package, vous retrouvez brûlé, ça fait excessivement mal. Et en plus on a la malignance, on a 3 items du côté de ce Corki. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on est bien du côté d'Omon. Est-ce que Malignance se proc sur toutes les Bertha, il y a du cooldown? Oui, ça proc sur toutes les Bertha. Okay, Je l'ai testé. Ok, c'est bon, J'ai bien Rick, voilà. On a un Nashor de up. Au niveau des flashs, tout le monde là sauf Maokai et Renata, j'ai l'impression. Ça peut être chiant dans un fight. Ah non, il y a pas... Rel ne l'a pas, pardon. Je suis menti. 2 items pour Kalista, 2 items pour Garen, bientôt 3 items pour le Maokai, c'est assez big en vrai. Parce que Viego n'en a même pas 2. De toute façon là tout le sinon, monde, à à part item. top lane, tout le monde est devant. Et en vrai, à part, non le Maokai est pas devant, mais en vrai le Maokai il s'en fiche. Et en plus on va être scout par Kalista. Attention Raito quand même, attention. On peut, tranquille, sûr de son karaté. Au pire, il y avait la Kalista à proximité, c'est pas très grave. Et du coup on va pouvoir reprendre la position parce que là on s'est un peu tous accumulés dans ce bush. Mais on n'a pas fait grand chose sur la carte. Et regarde, on n'a pas fait grand chose sur la carte, ça veut dire que notre bon Pat sur son Garen, lui, eh ben il continue son gameplay PvE. Il y a un truc que je trouve un peu étonnant, c'est que Top, Demos il a une TP et j'ai pas ressenti de TP advantage. Donc Mais non parce qu'il y a pour trop de pression. l'instant l'Ignite a pas été gênant. Non. C'est fine. Mais en fait il y a trop de pression. Tu vois, tu mets la pression sur l'inhibiteur, en plus l'inhibiteur qui est open, ça veut dire que la moindre erreur là sur la carte. Oh, Les dégâts de fou. Voilà, en fait toutes les 3 Bertha, il y a la grosse Bertha et c'est un projectile amélioré. Et c'est ce que vous venez de voir. Sachant qu'on peut en stocker 7 au maximum. Mais là voilà, Paticha, il sait qu'il a mis la pression, il peut avancer, et regardez, il chill, tac, tac, salut. Et ça, c'est un Nashor. Ancêtre fier. Il a flash ou pas? Non, il a pas flash. J'ai pris double flash hit par contre, oui, il voulait assurer. Il faut savoir que tuer un jungle quand le Nashor est up, c'est hyper important, comme on l'a dit, pour le châtiment. Et du coup, le Summoner Spell de Hades permet de tuer et mettre 1000 dégâts sur l'objectif neutre. Et ça évite du coup qu'il y ait un 50-50 et qu'on se le fasse voler. Donc c'est hyper important, c'est pour ça qu'ils ont un peu all-in dessus. Est-ce que tu peux expliquer le Baron Nashor du coup? Parce qu'on voit tout le monde se mettre dessus, on voit tout le monde qui a vraiment... On sent que c'est important cet objectif, mais qu'est-ce qu'il fait concrètement? C'est-à-dire que là, bon, c'est pendant 1 minute ou 2? Non, c'est 2 minutes il me semble. 3. 3 minutes, mais bonne. Vous voyez en haut du coup, il y a un petit timer, on va avoir des boosts sur le niveau des creeps. Quand on aura la caméra dessus, ils vont être tout violets, et c'est-à-dire qu'ils vont être très résistants, et ça a aidé pour push, parce qu'on voit à côté du Garen, et pareil on a des bacs plus rapides, bon ça c'est un peu plus un détail, et c'est extrêmement bien, en plus quand on a les 6 Void Grubs pour push lane, là on a une capacité de push excellente. Regardez, cette tour est en coton, vous la voyez en pierre, elle est effectivement en coton.
C'est vrai qu'ils ont pas un des poches de malade en vrai quand tu regardes bien, à part Syndra. Ils ont rien. Ils ont pas grand chose. Oh, attention, Deadly qui est forcé au flash out quand même là-dessus. On va y aller, on va mettre l'ulti de Raito qui est magnifique. Les ronces de Hades le sont un petit peu moins. On a vu un petit peu court là pour le jungler Raito qui va devoir flash out également. On ne se laisse pas faire du côté de l'e-sport, mais en même temps on a joué en 4 contre 5 hein. On a joué en 4 contre 5 parce que regardez, sur le bas de la carte, il est caché par le logo OTP, mais Omon, pardon. Omon avance tranquillement et il va pas être facile à récupérer. Faut savoir que généralement quand on a le buff Nashor, donc on a une grosse capacité de push, généralement ce qu'ils font, et c'est ce que vient de faire ici Japon, pour ça qu'on était en infériorité numérique, c'est que généralement on en met par exemple 3-4 sur une lane, et un tout seul qui permet de prendre le push, parce que du coup, en général il pourrait peut-être moins se le permettre, mais vu qu'il y a le buff du Nashor, c'est un peu plus simple pour lui, et du coup ça permet d'avoir une double pression sur deux lanes différentes, et c'est assez avantageux pour essayer de... de capitaliser au maximum le buff Nashor, et comme vous voyez, toutes les lanes sont push là. Voilà, donc là vous voyez, toutes les lanes sont au niveau de la première tour ou de la deuxième tour de l'e-sport. Ça veut dire que si l'e-sport veut fight et qu'il perd ce fight, on a une tour. Oh, attention, Deadly ici qui va se faire attraper. Est-ce qu'il va pouvoir se sortir? Non, Deadly ça a l'air compliqué. Deadly qui est sous-ulti Kalista, mais ça va pas passer. Est-ce qu'on va emporter ses récoffres? Même pas. Raito qui est en train de se faire attraper également. C'est très dur là. C'est un excellent fight qui est proposé par l'e-sport. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Maticha qui va y aller, mais il ne va rien n'en faire. La grosse Bertha qui fait très mal quand même. Omon qui ne s'avoue pas vaincu. C'est un excellent catch là de la part de l'e-sport qui ne se laisse pas faire, qui montre qu'ils ont encore des choses à jouer. Mais voilà, c'est ce qu'on disait à un moment donné. Certes, on prend des kills. Certes, on s'en sort bien, mais la présence et l'existence même de Omon aussi bien dans sa partie fait qu'on ne peut pas approcher. C'est juste ce Corki est en train de nous assurer une partie des fights et une partie de la game. Je sais pas si on pense que c'est la short. Il faut le finir. On a l'âme légendaire. On a récupéré l'âme, c'est excellent, c'est un bonus qui est excellemment bien récupéré. Et en plus on va pouvoir récupérer ce Viego, on va pouvoir faire pleuvoir les Bertha, on a la range. Tu l'as dit du côté de Omon, mais Omon il a plus grand chose là. Peut-être qu'il faut laisser Hades, peut-être qu'il faut le laisser. Est-ce qu'il peut récupérer un kill? C'est pas sûr. Regardez Pat, il va rien. Non, il va pas pouvoir faire grand chose. On va s'enfuir, je pense, du côté du top laner ici Japon. Et on va y aller du côté de Raito. Bah oui, on a eu le temps de revenir, on a pris trop de temps là du côté de l'île et on se fait avoir. Et c'est les PV de Demos qui pleuvent. Et Phantomless est derrière, et donc Phantomless va potentiellement se faire attraper. Le tir Renata, et c'est la fin. Phantomless qui va tomber également. C'est une phase de jeu maîtrisée de la part d'ici Japon. C'était un peu bordélique. J'aimerais bien voir le début quand il se fait catch et Deadly parce que j'ai pas trop compris comment ça se fait qu'il s'en est. Qu'il se fait autant aussi vite catch, mais par contre on a fait un turn de malade. Ils ont quand même beaucoup pris de temps chez Maokai, ça nous a permis de temporiser. Ouais, et on a le package encore qui a. Ouais, il tank tellement, ouais, c'est une dinguerie. Parce que là il y a un package, ça peut être la fin de la game. Hein. Et il reste le flash en plus sur Corki. En vrai, s'ils veulent, ils peuvent. Hein. Après, ce Nashor revient dans 3 minutes. On peut attendre. On n'est pas obligé de forcer la chose. Sachant qu'on n'a pas non plus ce qu'il faut sur Deadly. Le flash revient dans 1 minute. Le Nashor revient dans 2. Ne gridons pas. On est devant. Vous l'avez vu. Hein, on a presque 10 000. On a presque 10 000 gold d'avance. Omon qui est en train de plier un classique sur son Corki. Est-ce que tu penses qu'on va wait le Nashor? 2 minutes ça me paraît loin quand même. Bah je pense qu'on peut récupérer la vision, on peut juste... Là on peut se mettre au niveau des T2. Et on dit, allez Omon, amuse-toi. Peut-être tu lui lances un bâton, il court, il est content. Il envoie des Bertha. Et c'est globalement la teuf hein, au petit chat, il a envie d'y aller. Il a un flash sur Gain, c'est extrêmement solide pour pouvoir one turn quelqu'un, sauf qu'il a déjà 3 items. Là, je pense que... Tu peux clean ce silence avec la clean de Varus? Non, ah quoique. J'ai un doute là, est-ce qu'on va pouvoir l'avoir? Est-ce qu'on est sûr de ça? Hades il a le flash, on va pas y aller. On va pas le tenter, Shikor était un petit peu loin, on a quand même de la réponse. Quatrième dragon il arrive quand on l'a déjà pris. Là, oh non, oh, bah c'est fini. Bah c'est fini. Fun, interactif, ancêtre, fier. Non, le perso de con est quand. Et regardez, pendant ce temps là, on va juste utiliser les Void Grub pour se mettre sous la dernière T3 restante. Et on va récupérer ce qu'il faut. Deadly là qui va prendre un petit bump pour pas grand chose. On va prendre ce 3ème inhibiteur et en vrai on va juste attendre que toutes les waves et que tous les sbires s'écrasent sous la tour. Et maintenant on les regarde. Et là c'est la teuf pour Omon. Et là c'est Omon. Regardez Omon. Regardez Omon. Non, Deadly il est tellement certes on a fait tomber Hades. Certes on a fait tomber Hades. Mais regardez. Regardez Omon. Ah, on a pris les kills comme sur Patrick, tu vois. Ok, il va se faire kite à la... Ok. Très beau que je fais de Renato.
Ah, on pourra peut-être pas finir du coup. On va peut-être pas pouvoir finir, on s'est vu un petit peu beau, quand même moi, hein. Du côté Ouais, je pensais qu'on finisse aussi. Du côté d'ici Japon. Mais Ça gride un peu. quand même, Momon qui va trouver un beau Zonia ici, qui va temporiser toute la wave ennemie. C'est En plus, greedy. il va pouvoir y aller, c'est greedy. Attention quand même, on va récupérer un kill, mais on va tomber. C'est dommage ça, on est un peu en train de Ok. se donner. Mais heureusement qu'il y a le Deadly Mais Show. ça va. Mais oui, il y a ça Deadly, va. mais oui, il y a Deadly. Mais qu'est-ce qu'il fait Ça dans cette va. ligue? Je vous le demande. Eh bien, il carry ici Japon avec Omon vers la deuxième victoire. On va soigner les stats, on va soigner le KDA. Voilà, ça fait plaisir. Des petits chiffres ici, on récupère tout ce qu'on peut pour faire plaisir au tableau quadruplé et ace de la part d'ici Japon. C'est une victoire. Pablitos contre Lille et Sanouis en 2-1.